Des frappes qui se poursuivent aussi en Ukraine cette fois. Ce matin, un drone a touché un marché de Nikopol. Il y a au moins 6 morts et des dizaines de blessés. Hier, vendredi, au moins 16 personnes sont mortes après une attaque aérienne russe. Les précisions de Luc Hurtel. L'Ukraine, à nouveau ravagée par les attaques aériennes russes. Ici à Korosten, c'est tout un quartier qui vient d'être anéanti ce vendredi. Une personne a été tuée, une femme de 70 ans. Et il y a quelques blessés, mais pas en grand nombre. Dieu merci, les enfants étaient à l'école à ce moment-là. 2 enfants et 4 adultes sont actuellement hospitalisés. Une guerre d'usure qui dure depuis plus de 4 ans et repose désormais essentiellement sur l'emploi de drones suicides Shahed 136 de conception iranienne et produits massivement par la Russie. Ces dernières 48 heures, la capitale et une grande partie du territoire ukrainien ont été la cible de ces engins. De jour comme de nuit, les services de sécurité sont mobilisés pour sauver tout ce qui peut l'être. Comme ce chien coincé dans les décombres d'une maison en feu, non loin de la ligne de front dans le Donbass. Ça va, je vais te sortir de là. Tiens, bois un peu d'eau. Selon Kiev, le bilan des frappes russes s'élève à au moins 16 morts pour la seule journée de vendredi. Une vie des civils au rythme des bombes. À Zaporijjia, au sud de l'Ukraine, cette maternité reste ouverte malgré les attaques. Et quand est posée la question de l'avenir de ses enfants, cette jeune maman ne s'autorise pas encore à rêver. Quand la guerre sera finie, nous les élèverons, nous les inscrirons dans différentes écoles et nous prendrons soin d'eux, bien sûr. Mais les rêves sont encore loin, car la guerre est la guerre. De son côté, le président ukrainien a déclaré hier avoir invité les émissaires américains pour relancer les pourparlers de paix avec la Russie, au point mort depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.